Très bien, donc avant de commencer, il faut que je vous présente le Google Sheet que je vous laisserai le lien dans la description. Donc quand vous arriverez dessus, vous ne pourrez rien faire, le fichier sera limité. Ce qu'il faudra faire, c'est cliquer sur Fichier, créer une copie. Si vous voulez le télécharger, vous pouvez le télécharger en format Excel. Une fois que ce sera fait, nous, ce qui nous intéressera dans cette vidéo, c'est le réglage du débit. Vous arriverez sur cette page. Et à partir d'ici, vous aurez, par exemple là pour le mode cube, le cube en mode vase. Et ici avec la calibration d'Arca Slicer. Pour la dernière méthode, il n'y aura pas besoin de tout ça. Ça se fait sans calcul, sans matériel. Très bien. Alors pourquoi le débit est-il fondamental pour avoir des impressions réussies? Donc comme vous pouvez le voir, là, si vous avez des surextrusions, la buse risque de taper sur votre pièce et ça risque de tomber. Donc ça finira en spaghetti comme sur cette image. Vous pouvez avoir aussi des boursouflures comme là. Là, c'était du TPU. Je n'avais pas du tout réglé le débit. Et ici, vous avez la sous-extrusion. Donc ça peut poser problème dans la fragilité des pièces. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir 3 méthodes pour régler le débit. Ok, donc nous voici dans Arca Slicer. Donc pour cette première méthode, nous allons utiliser le cube en mode vase. Donc pour le faire, vous allez mettre votre souris sur le plateau, faire un clic droit, ajouter une primitive, cube, ça vous rajoute un cube comme ceci. Et ensuite, vous devez changer l'option. Donc ici, vous avez qualité, solidité, vitesse, support, multimatériaux. Et vous avez l'option autre qui est ici. Et ensuite, vous cherchez dans le mode spécial le vase spirale qui est ici. Vous cochez cette case, vous validez avec oui. Ça vous change les options qu'il faudra remettre à 0 plus tard. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas de coque, c'est une seule paroi, et il n'y a pas de remplissage. Les supports ont été aussi enlevés. Vous découpez le plateau. Vous voyez, ça fera un cube en mode vase, et ça le fera en une seule fois sans que la buse se lève. Une fois que c'est prêt, vous imprimez le plateau, et c'est parti. Très bien, donc notre cube est terminé. Le voici. Donc ce que vous devez faire avec, c'est de prendre un pied à coulisse et de mesurer ici, comme ça. Vous voyez, donc là il est à 0,39, alors que mon mur d'extrusion, il était à 0,42. Donc là, on est en sous-extrusion. Donc vous devez mesurer, le mieux c'est de mesurer la partie le plus à gauche, au milieu, et la partie la plus à droite. Vous devez faire ça pour les 4 faces. Et ça vous fera une moyenne avec le tableau que je vous ai donné. Très bien, alors nous revoilà dans le tableau Google Sheets. Donc celui que nous allons utiliser, c'est celui-ci. Donc là, vous rentrez vos valeurs. Donc moi, j'avais trouvé 0,39, 0,39, 0,38. Ça vous donne une moyenne. Après, je vais faire plus vite. Là, ce sont les valeurs que j'ai trouvées, hein. Voilà, ça vous donne une moyenne. Donc là, on n'avait pas fait avec le débit à 1, on avait fait le débit à 0,98. La dimension d'extrusion, on avait 0,42. La dimension moyenne, c'est 0,3867. Et le nouveau débit, c'est 1,0645. Donc voici le deuxième cube. Donc nous allons vérifier que les mesures sont bonnes cette fois-ci.
Voilà. C'est pas très précis parce que les pieds à coulisses à 20 euros ne sont pas trop efficaces. Alors, comme je vous disais, les pieds à coulisses à 20 euros sont pas très efficaces. Mais vous avez des pieds à coulisses professionnels comme les Mitsu Toyo, donc qui coûtent 130 euros par contre. Et ils sont extrêmement efficaces pour ce type de calibration. Ok, très bien. Donc nous voici dans Orca Slicer pour la deuxième méthode. Donc pour ce fait, nous allons aller dans l'option calibration qui est en haut à gauche. Ici, là, j'ai la souris dessus. Cliquez dessus. Vous choisissez débit en passe 1. Ça vous crée 9 modèles avec plusieurs pourcentages de débit. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'enlever le plus 20, plus 15, moins 20, moins 15. Vous gagnerez du temps. Et puis, de toute façon, ça fait trop de débit ou pas assez. Vous gardez les 10, 5, 0, moins 5, moins 10. Dans l'option de filament, vous voyez bien, rapport de débit, par défaut, il sera à 0,98. Vous faites découper. Ça prend 30 minutes. Et vous imprimez ça. Très bien, alors voici l'impression terminée. On peut comparer les modèles. Vous voyez le 10. On voit qu'il y a de la surextrusion. Pour le 5, on voit que c'est légèrement surextrudé. On teste un petit peu pour voir la qualité est lisse ou pas lisse. En 0, un peu aussi. Vous voyez que sur le 0, c'était un peu sous-extrudé. Là, c'est sous-extrudé, ça se voit directement, pas besoin de passer le doigt dessus. On voit les couches qui sont en dessous. Si le moins 5, ça fait ça, le moins 10, imaginez bien que ça le fait aussi. Là, ça se voit bien. Vous voyez bien que on voit les traits qui sont en dessous. On va passer à la phase 2 maintenant. Il faut savoir pour la phase 1, c'est que vous devez choisir celui qui est le plus extrudé. Si vous hésitez entre le 0 et le 5, par exemple, choisissez le 5. Car la passe numéro 2 vous donnera le choix après. Très bien, donc on se retrouve sur notre fichier Google Sheet. Donc nous avons besoin de ce premier tableau ici. Donc la valeur à inscrire ici, que vous trouverez dans les paramètres de filament. Donc le débit actuel, on a fait ça avec un débit de 0,98. Ça vous calcule le débit par rapport à la pièce et à son nombre. Donc par exemple, mon choix, il était porté plus entre 5 et 0. Je vais prendre celui qui a le plus grand débit pour pouvoir faire la deuxième passe. Donc là, c'est le 5, donc c'est à 1,0290. Ok, donc une fois dans Orca Slicer, nous allons appuyer sur le petit crayon ici, pré-réglage. Le rapport de débit qui était à 0,98, on va le mettre à 1,0290. Pas la peine de sauvegarder, si sauvegarder quand même. Voilà. Une fois fait, vous allez recliquer sur la calibration en haut, débit, passe 2, ne pas sauvegarder, ignorer. Ça vous en met 10 comme ça, donc celle-là, il n'y en a pas que vous pouvez effacer. Vous gardez bien 0, moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à moins 9. Vous découpez et vous l'imprimez. Très bien, donc l'impression est terminée. Nous allons pouvoir choisir notre partie qui nous intéresse. Donc là, vous avez le 0. Pour tester, vous passez vos doigts dessus. Ça doit être lisse.
Donc là, c'est pas assez lisse, c'est un peu rugueux encore. Passons au -1. Donc le -1. Il y a encore un peu trop de surextrusion. Autour du -2 maintenant. Donc, il en manque encore un tout petit peu. Il faut que ce soit lisse au toucher. Et numéro 3, je pense qu'on va partir sur celui-ci. On va pouvoir partir sur le numéro 3. Si vous regardez le numéro 4, il commence à avoir des... On voit les couches qui sont en dessous. Et même au toucher, ça commence à revenir. On commence à sentir que... Voilà. Donc on va regarder le numéro 9 directement. Ouais, le numéro 9 par exemple, c'est trop. Nous allons partir pour le numéro 3. C'est parti. Très bien, donc nous revoici dans le fichier Excel. Donc nous avions choisi au début, là, sur la première passe, le numéro 5, donc à 1,0290. Vous le rentrez comme ça. Ça vous calcule automatiquement toutes les pièces sur la deuxième passe. Donc j'ai choisi le -3, donc ça passe à 0,9981. Alors nous revoici dans Orca Slicer. Vous retournez dans les paramètres de vos filaments, rapport de débit, et vous rentrez votre valeur ici. Donc cette deuxième passe, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez, tant que vous ne trouvez pas la valeur qui vous convienne, que c'est pas assez lisse. En général, vous avez besoin de la faire une fois, puis de tester une pièce, pour voir si ça vous convient. Très bien, donc passons à la méthode finale, la méthode que j'ai personnalisée. Donc vous allez devoir aller sur mon fichier Google Sheet, et en bas dans les onglets, vous avez l'onglet Liens, et vous avez un lien ici, Google Drive, pour réglage du débit. Donc téléchargez-le et ouvrez-le, et on se retrouve dessus. Ok, donc une fois que vous avez ouvert le fichier, vous allez vous retrouver avec deux plateaux, comme ceci. Donc vous avez la passe 1 et la passe 2. Donc on va commencer par la passe 1, donc vous avez 7 objets dessus, avec différents débits. Ce que j'ai changé dessus pour découvrir le débit qui nous convient, c'est le motif de surface supérieure. Donc j'ai mis spirale d'Archimède. Ok. Donc là vous avez le fichier, j'ai changé la qualité pour chacun. Par exemple celui-là il a 1,12, celui-ci 1,8, etc. Ce que vous ne devez pas oublier de faire, c'est de changer votre imprimante et surtout de transférer les valeurs. Voilà. Vérifiez aussi votre filament. Le rapport de débit doit être à 1. Après sur Advance, bon, ça l'a activé, on s'en fout. La densité, moi j'avais mis ces densités-là. Voilà. Donc le rapport de débit doit être à 1. Une fois que c'est fait, vous pouvez découper votre plateau. Donc vous voyez, les spirales d'Archimède sont comme ceci. Ça prend 28 minutes. On imprime et on se retrouve une fois que c'est terminé. Ok, alors voici le modèle terminé. Donc dans votre choix, ce que vous devez choisir, c'est ici, le côté droit là, quand il remonte. Attendez. Quand il remonte, vous prenez le modèle qui est en dessous. Donc ici, c'est le 1. On se retrouve sur Orca Slicer.
Ok, donc une fois sur Orca Slicer, vous allez passer sur la passe 2, donc en cliquant sur le plateau comme ceci. Le plateau doit être gris foncé comme ça. Vous allez sélectionner la partie numéro 4, comme ceci. Changer sa qualité. Ici, en rapport de débit, vous allez mettre 1. Donc c'est celui que vous avez choisi. Ou par rapport au choix que vous avez fait. Et baisser de 1 en 1 quand vous remontez. Donc là, 99, 98, 97. Et pour les supérieurs, à 1,01, 1,02, puis à 1,03. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez exactement le même schéma. Donc là, c'est 1, 99, 98, 97, 1,1, 1,2, 1,3. Lancer l'impression. On se revoit plus tard. Ok, donc voici la deuxième passe. Ici, vous devez choisir la deuxième pièce qui a le côté droit qui remonte. Donc ici, vous avez la première. Ici, ça remonte un petit peu, on voit. Donc je choisis celle qui est à 7. Donc la 1,03. Ok, alors nous allons enregistrer les résultats. Donc, nous allons faire la petite maison ici. Créer un nouveau projet. Ne pas enregistrer. Ignorer. Ça rouvre un nouveau plateau. Et à partir d'ici, vous pouvez rentrer le résultat que vous avez trouvé sur la passe numéro 2 et sauvegarder. Très bien, donc voici les essais terminés. Donc ici, vous avez le cube. Donc vous voyez, il y a quand même un peu de surextrusion sur les coins, sur les côtés, je veux dire. Ici, vous avez celui d'Orca. On voit pas très bien. Voilà. Et ici, vous avez celui que j'utilisais avec les spirales d'Archimède. Voilà. Celui-ci, c'est le plus c'est celui qui est à peu près le plus lisse. Celui d'Orca aussi, il est bien, il est pas mal. Pourtant, les valeurs, elles sont pas les mêmes. Et voilà, donc la vidéo va toucher à sa fin. Dites-moi dans les commentaires quelle technique vous utilisez pour régler vos débits et quelle technique fonctionne le mieux pour vous. Merci et à bientôt.